Saviez-vous que Léonard de Vinci imaginait des machines volantes bien avant leur invention? Un esprit qui, il y a des siècles, concevait déjà des engins capables de fendre les airs, des siècles avant le premier envol des frères Wright. Embarquez aujourd'hui pour un voyage fascinant à travers l'esprit de ce génie intemporel. Pourrez-vous résoudre les énigmes qui ont captivé son imagination? Saurez-vous percer les mystères qui se cachent derrière ces chefs-d'œuvre? Mettez votre cerveau à l'épreuve avec des défis de génie. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer 5 défis uniques inspirés de la vie et de l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors, êtes-vous prêt à défier l'esprit de Léonard de Vinci? Préparez-vous à mesurer votre intelligence à celle de Léonard de Vinci en personne. Imaginez-vous au bord d'une rivière, le courant fort et impétueux. Votre mission, si vous l'acceptez, atteindre l'autre rive. C'est le défi que j'ai relevé avec mon pont autoportant. Une merveille d'ingénierie conçue pour être assemblée sans aucun point d'attache. Observez attentivement la disposition de ces 3 pièces de bois. Prenez votre temps, visualisez la structure mentalement. Mon génie résidait dans ma capacité à observer le monde naturel et à en extraire des principes fondamentaux pour les appliquer à mes inventions. Alors, avez-vous trouvé la solution? Comment ces 3 simples planches de bois peuvent-elles être assemblées pour créer un pont stable? Et voilà, la solution apparaît, aussi élégante qu'évidente une fois révélée. Les planches s'imbriquent, formant un triangle d'une solidité à toute épreuve, capable de supporter un poids considérable. La beauté de l'ingénierie réside souvent dans cette simplicité trompeuse. Que vous ayez trouvé la solution du pont autoportant ou non, laissez-vous inspirer par l'esprit créatif de Léonard de Vinci. Osez explorer, expérimenter et repousser les frontières de votre propre imagination. Le pont autoportant est un témoignage de cette capacité à allier simplicité et efficacité. Un exemple parmi tant d'autres de l'ingéniosité de Léonard. De tout temps, l'homme a rêvé de voler, de s'élever dans les airs comme un oiseau. Léonard de Vinci, lui aussi, était fasciné par le vol des oiseaux. Il passait des heures à observer leur vol gracieux, à étudier leurs mouvements et à noter chaque détail dans ses carnets. Dans ces carnets, on découvre des croquis d'ailes articulées, de machines volantes inspirées de l'anatomie des oiseaux. Ces dessins montrent une compréhension profonde de la mécanique du vol, bien avant l'invention des avions modernes. Mais un élément crucial manquait à ces inventions pour prendre leur envol. Malgré son génie, il ne pouvait pas surmonter les limitations technologiques de son époque. Alors, quel est cet élément manquant? Qu'est-ce qui empêchait les machines volantes de Léonard de Vinci de quitter le sol? La réponse se trouve dans la puissance. Les moteurs de son temps n'étaient tout simplement pas assez puissants. Les oiseaux, malgré leur fragilité apparente, possèdent une force musculaire exceptionnelle, bien supérieure à celle de l'homme. Cette force leur permet de battre des ailes avec une puissance incroyable. Léonard avait beau concevoir des ailes parfaites, il ne disposait pas d'un moteur assez puissant et léger pour les actionner. Ces machines restaient des rêves sur papier, faute de technologie, il lui manquait la force brute nécessaire pour vaincre la gravité. Ces croquis, bien que brillants, ne pouvaient pas défier les lois de la physique sans cette puissance. Alors, la prochaine fois que vous verrez un avion traverser le ciel, ayez une pensée pour Léonard de Vinci, ce visionnaire qui a osé rêver de voler bien avant que cela ne soit possible. Ses idées ont pavé la voie pour les inventeurs futurs. Son génie, sa soif de connaissance, continuent d'inspirer les générations futures. Les jeunes esprits d'aujourd'hui trouvent encore de l'inspiration dans ses travaux. N'oubliez pas que l'observation est la clé de la découverte. Léonard nous a montré que regarder attentivement le monde peut mener à des idées révolutionnaires. Comme Léonard, ouvrez grand les yeux sur le monde qui vous entoure. Chaque détail peut être une source d'inspiration. Posez-vous des questions, et qui sait quelle merveille vous pourrez accomplir? Peut-être serez-vous le prochain à transformer un rêve en réalité. Chapitre 3. La Joconde, ce portrait énigmatique qui fascine le monde depuis des siècles. Le sourire indéchiffrable de Mona Lisa, ses yeux qui semblent nous suivre du regard, ont alimenté d'innombrables théories et interprétations. Mais quel secret se cache derrière ce chef-d'œuvre de Léonard de Vinci? Certains y voient l'expression d'un bonheur secret, d'autres une mélancolie profonde. Léonard était un maître de l'anatomie. Il disséquait des corps pour comprendre le fonctionnement des muscles et des tendons. Cette connaissance approfondie du corps humain se retrouve dans la Joconde, dans la finesse de ses traits, dans la subtilité de son expression. Le sourire énigmatique de la Joconde n'est pas le fruit du hasard.
c'est le résultat d'un travail minutieux, d'une recherche de la perfection. Léonard a voulu capturer l'essence même de l'âme humaine, sa complexité, ses contradictions. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez la Joconde, ne cherchez pas à percer son mystère, mais laissez-vous envoûter par la beauté de son regard. Laissez-vous transporter dans l'univers fascinant de Léonard de Vinci, un monde où l'art et la science se rejoignent pour créer des chefs-d'œuvre intemporels. N'oubliez pas que l'art est subjectif, chacun peut y voir ce qu'il souhaite. Chapitre 4. Léonard de Vinci, ce génie polymathe, nourrissait un mystère qui a longtemps intrigué les chercheurs, son écriture inversée. Ce n'était pas seulement une curiosité, mais un véritable casse-tête pour ceux qui tentaient de comprendre ses motivations. En effet, il rédigeait ses carnets de notes de droite à gauche, formant des lettres qui ne se révèlent qu'à travers un miroir. Cette méthode unique a suscité de nombreuses théories et spéculations au fil des siècles. Pourquoi cette pratique si singulière? Était-ce un code secret pour protéger ses idées révolutionnaires? Ou peut-être une manière de garder ses pensées privées, à l'abri des regards indiscrets? L'hypothèse la plus probable réside dans sa nature gauchère. Léonard de Vinci était gaucher, et cette particularité pourrait expliquer son choix d'écriture. Il est naturel pour un gaucher d'écrire de cette manière, évitant ainsi de faire baver l'encre en traçant les lettres de gauche à droite. Cette technique lui permettait de garder ses notes propres et lisibles. Cependant, la complexité de son écriture inversée, la fluidité avec laquelle il la maniait, laissent entrevoir une intention plus profonde. Peut-être cherchait-il à défier les conventions de son époque, à exprimer son esprit rebelle et innovant. L'écriture inversée de Léonard, qu'elle soit une simple commodité ou un code secret, témoigne de son esprit anticonformiste, de son désir constant de repousser les limites de la connaissance et de la perception. C'était une manière pour lui de se démarquer, de montrer qu'il voyait le monde différemment. Imaginez-vous en train de déchiffrer ces lignes mystérieuses, de tenir un miroir pour révéler les pensées d'un génie. Chaque mot devient une clé, chaque phrase une porte vers un univers de créativité et d'innovation. Chaque mot devient un défi, chaque phrase un voyage dans l'esprit complexe et fascinant de Léonard de Vinci. Ces carnets sont plus que des écrits, ils sont des trésors de réflexion et d'invention. N'hésitez pas à explorer de nouvelles voies, à défier les normes, à laisser libre cours à votre propre génie. Comme Léonard, osez penser différemment, osez voir le monde sous un angle nouveau. Qui sait quelles découvertes extraordinaires vous attendent au détour d'une page blanche? Peut-être que, comme Léonard, vous trouverez des moyens innovants de laisser votre marque sur le monde. Chapitre 5. L'eau, source de vie et d'inspiration inépuisable pour Léonard de Vinci. Depuis toujours, l'eau a été au cœur de ses recherches et de ses créations, un élément fondamental qui l'a poussé à explorer ses mystères sans relâche. Il était fasciné par sa fluidité, sa puissance, sa capacité à sculpter les paysages et à animer les machines. Pour Léonard, l'eau n'était pas seulement une ressource naturelle, mais une force dynamique capable de transformer le monde. Imaginez un labyrinthe aquatique, un réseau de canaux et de bassins interconnectés. Ce n'est pas seulement un défi technique, mais aussi une œuvre d'art, une symphonie de mouvements fluides et harmonieux. Votre défi, faire en sorte que l'eau, provenant d'une source unique, se répartisse équitablement dans deux bassins distincts, sans utiliser d'écluses ou de barrages. Cela demande une compréhension profonde des principes hydrauliques et une grande ingéniosité. Observez attentivement le schéma du labyrinthe. Chaque canal, chaque courbe a été pensée pour guider l'eau de manière précise et efficace. Léonard avait compris que l'eau, malgré sa fluidité, obéit à des lois physiques immuables. Il a passé des années à étudier ces lois, à les expérimenter et à les appliquer dans ses inventions. En jouant sur la hauteur des canaux, sur leur largeur, sur les angles de leurs intersections, il pouvait contrôler le flux de l'eau et la diriger avec précision. Chaque ajustement, chaque modification était le fruit d'une observation minutieuse et d'une compréhension approfondie. Alors, comment résoudre ce labyrinthe aquatique? Comment répartir l'eau équitablement dans les deux bassins sans recourir à des mécanismes complexes? La réponse réside dans l'équilibre et la symétrie, des concepts chers à Léonard.
La solution réside dans la création d'un équilibre, d'une harmonie entre les différents éléments du système. Chaque canal, chaque bassin, doit être en parfaite synchronisation pour que l'eau puisse s'écouler sans entrave. Prenez le temps d'expérimenter mentalement, de visualiser le parcours de l'eau à travers les canaux. Imaginez chaque goutte d'eau trouvant son chemin, chaque courbe et chaque angle jouant un rôle crucial dans ce ballet. Le labyrinthe d'eau n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la fascination de Léonard de Vinci pour l'eau et ses mystères. Ses études et ses dessins révèlent une passion inébranlable pour cet élément vital. Il a consacré une grande partie de sa vie à étudier ses propriétés, à imaginer des machines hydrauliques révolutionnaires. Ses inventions, bien que parfois restées à l'état de croquis, témoignent de son génie et de sa vision avant-gardiste. Laissez-vous inspirer par la passion de Léonard pour l'eau, par sa capacité à observer la nature et à en extraire des principes fondamentaux. Ces travaux nous rappellent l'importance de la curiosité et de l'innovation. Qui sait quelle merveille vous pourrez accomplir en observant le monde qui vous entoure avec un regard curieux et créatif. En suivant les traces de Léonard, vous pourriez découvrir des solutions innovantes et transformer votre vision de l'eau et de la nature. Si vous avez apprécié cette exploration des mystères de l'eau selon Léonard de Vinci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes. Conclusion. Alors, combien de défis avez-vous relevés? Avez-vous réussi à égaler le génie de Léonard de Vinci? Peu importe votre score, l'important est d'avoir participé, d'avoir exercé votre esprit critique et votre créativité. 1 à 2 bonnes réponses. Apprenti génie. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez à explorer et à apprendre. L'esprit de Léonard vous guide. 3 à 4 bonnes réponses. Esprit brillant. Vous avez fait preuve d'une intelligence remarquable. Léonard serait fier de vos capacités. 5 bonnes réponses. Léonard serait fier de vous. Votre esprit rivalise avec celui du maître. Félicitations pour votre brio exceptionnel. Pensez-vous pouvoir battre Léonard de Vinci? Abonnez-vous pour d'autres défis. De nouvelles énigmes, de nouveaux mystères, de nouvelles occasions de tester vos limites et de vous surpasser vous attendent. Rejoignez-nous pour explorer les méandres fascinants de l'histoire, de la science et de la culture. Merci d'avoir participé, et à bientôt pour de nouveaux défis inspirés par les plus grands esprits de l'histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains défis.